Les plus gros clichés en soins palliatifs, c'est « Ah là là, mais c'est horrible »,« Oh là là, ça doit être hyper triste »,« Ah là là, vous travaillez qu'avec des gens qui sont en train de mourir », alors qu'en fait, c'est des services très très vivants. Alors que la fin de vie est au cœur du débat public, j'ai voulu mieux comprendre le travail mené au sein des soins palliatifs et pour ça, j'ai suivi l'équipe mobile au CHU Nord. Donc en fait, nous, on va se déplacer dans les différents services, que ce soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier, donc au domicile des patients ou en EHPAD ou dans d'autres instituts médico-sociaux, sur demande et sollicitation des équipes soignantes référentes. Ah, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut venir vous voir? On vient l'accompagner. Oui. Mon stage repousse toujours pas. Depuis que c'est tombé avec la chimio, ça repousse, mais on dirait un one Shaolin. Je sais pas pourquoi. Ça repousse un peu fin. Ouais. Parce que c'est pas automatique que les infirmiers du service même nous demandent si on a mal ou quoi, ou qu'est-ce, alors qu'elle, c'est tout le temps, ils me disent est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le quotidien? Est-ce que ça va à la maison? Ce genre de choses-là. C'est des choses que pas tout le monde demande en fait. Alors qu'elle, c'est toutes les 3 semaines, sur les 2 ans que je suis en traitement, ça n'a pas été rose tous les jours. Il y a des moments où je me suis dit, ouais, c'est bon, ça me fait chier, j'en ai marre, ou quoi, ou qu'est-ce. Si dans la tête ça va pas, dans le corps ça ira pas non plus, et puis qu'elle soit là pour ça, c'est bien. Parce que sinon c'est quoi? Il faut voir un psy, il faut voir un autre médecin, une affaire, ils font tout en un. Si tout va bien. De toute façon, vous savez, on est toujours en lien avec les pneumos, Oui. dans tous les cas. Et si vous avez besoin, vous avez toujours notre numéro, si entre-temps vous avez besoin. Donc on fait un retour résumé auprès de l'infirmière du service pour lui dire les points essentiels de l'entretien et voilà s'il y a 2-3 questions ou 2-3 prescriptions. Là en l'occurrence pour ce patient c'est surtout des préoccupations dont on fait part à l'infirmière. Car a conscience que cela conditionnera la poursuite ou non du traitement actuel en cours et qu'il s'agit du dernier. Elle sait qu'il est malade, qu'il a un cancer, mais ils en parlent très bien. Ah, il me semblait bien qu'on lui avait proposé de la rencontrer. Et ça, c'est très particulier aux soins palliatifs, c'est-à-dire qu'en fait, on a cette vision très globale et on va prendre en charge tout ce qui va être impacté en fait, par la maladie. Je pense que c'était ça qui me plaisait beaucoup dans ce travail-là, c'était d'avoir le temps et de continuer à s'intéresser à ces patients que même la science ne guérit pas aujourd'hui. Tant que la mort elle n'est pas là, il y a de la vie. Notre objectif c'est avant tout de rester dans la vie et de faire en sorte que ce temps de vie qui reste aux patients soit le plus agréable possible. Et il y a beaucoup de citoyens qui n'ont pas encore accès aux soins palliatifs comme ils mériteraient d'y avoir accès. En tout cas j'espère que ce nouveau projet de loi prendra en compte le fait qu'il faut davantage mieux former les soignants, qu'il faut qu'il y ait plus de soignants, plus de structures de soins palliatifs et tout ça, et mettre tout ça en place pour permettre aux patients d'être mieux accompagnés et leurs familles aussi mieux accompagnées. Ouais.